Édité par Binge Audio. La ménopause, on va pas se le cacher, ça reste un sujet de niche. Pas vraiment sexy à traiter, ça c'est ce que j'ai entendu beaucoup depuis que j'ai lancé ce podcast. Alors quelle bonne idée, vraiment, de réunir autour d'une même table le Dr Marpeau, alias Mon Gynéco sur Instagram, la réalisatrice du documentaire Ménopause quand les femmes en parlent, Julie Talon, et la directrice médicale d'un gros labo qui s'est intéressée au cœur des femmes, le palpitant quoi, qui est à risque pendant cette période. Il y a quelques semaines, le think tank du magazine Marie-Claire nous a demandé à tous les 4 de venir échanger nos points de vue. 4 regards très complémentaires sur la ménopause, ce tabou qui persiste. Allez, je vous emmène. Julie Talon, je commence avec vous. Vous êtes réalisatrice, autrice du film Ménopause quand les femmes en parlent. Pourquoi est-ce que vous êtes allée sur ce sujet ? Parce que moi, en fait, j'avais fait un film avant sur les préliminaires, la sexualité des adolescents, et j'ai été extrêmement étonnée d'entendre les filles parler aussi librement de leurs règles. C'était pas le sujet du film, mais en attendant, j'étais extrêmement étonnée. Et là, je me suis rendu compte que mon éducation et que j'avais appris toute ma vie à cacher mes règles, cacher tous mes mouvements hormonaux, cacher les fausses couches, cacher les suites de couches, cacher tout le reste, et que naturellement j'allais probablement cacher ma ménopause comme tout le reste, parce que ce qui se passe dans notre corps est souvent caché, donc probablement un peu sale. Et en fait, je me suis dit que j'avais pas du tout envie à 50 ans de vivre cette honte et de continuer comme ça. Et que finalement, la ménopause, c'était peut-être une chance parce que ça voulait dire que j'étais encore vivante. Donc, on allait vivre. Et j'ai commencé à écrire un projet. Donc, d'abord, Arte a dit « Ouh là là, mais ça craint parce que ménopause égale mort ». Et finalement, ils se sont dit... C'était pas dit pile comme ça, mais c'était pas vraiment le sujet qui était fun pour eux. Et puis, finalement, on s'est lancé dans l'aventure. J'ai cherché des femmes en me disant « Bah ok, tout le monde va en parler. Enfin, c'est ok ». Et en fait, ça a été extrêmement difficile de trouver des femmes. Donc, on a passé beaucoup d'annonces. Il y a beaucoup de femmes qui ont accepté d'en parler, mais à visage couvert, en me disant mon mari n'est pas au courant. Ça a été quand même pour moi un des premiers trucs étonnants. Et c'est des femmes d'une 50aine d'années. Hein. C'est pas Marie-Antoinette qui débarque. C'est vraiment mon mari n'est pas au courant. Au travail, on n'est pas au courant. Je ne veux pas être stigmatisée. J'ai honte. Donc c'était assez laborieux de trouver ces femmes. Finalement, on en a eu quand même pas mal, mais ça a été une vraie épreuve. Alors, je vous propose qu'on regarde un extrait de ce documentaire. Donc, était un des premiers quand même à faire parler des femmes sur la ménopause. Ah et oui, alors, il n'y en a pas. Cette femme que vous avez interrogée, elle commence à dresser une liste de tous les symptômes les plus catastrophiques, les uns que les autres, qui lui tombent sur le coin du nez. On regarde. Tige, insomnie, réveil difficile, crise d'angoisse, déprime, grande fatigue, mal aux articulations, mal à l'estomac, aérophagie, sympa ça, sentiment d'être gonflé en permanence, mal aux ovaires, prise de poids et poil au menton. J'ai un poil qui pousse au menton. Heureusement, ma fille le voit souvent, elle me l'enlève. C'est un poil blanc. Je le vois pas parce que j'ai pas mes lunettes, mais donc ça finit par poil au menton. J'ai vu, oui, que mon corps changeait, que mes envies changeaient, que la libido, ça pouvait être... et notamment parce que en plus, je dormais très mal, ça pouvait être très, très compliqué, et que j'avais juste qu'une envie, c'était de dormir et qu'on me foute la paix, et que c'était compliqué à dire à son mari. Après ça, ce qui est compliqué à dire, c'est... si moi, je me sens en changement... peut-être que tu me désireras plus et que voilà, ça y est, je vais te perdre. Et l'autre chose aussi qui a été assez compliquée, c'est que il y a toujours cette idée aussi que ça y est, tu commences à rentrer dans la vieillesse. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je sais que mon mari a commencé à me balancer des petits surnoms, pas forcément trop choupinous, quoi. Du type vieille peau, etc. Et oui,
j'ai commencé à me sentir comme toujours comme ce que je ressens, quoi. Je vois pas pourquoi on m'appelle comme ça, parce que moi je ne le vois pas. Merci beaucoup Julie, parce que c'est vraiment très révélateur, hein, ces entretiens. Je ne sais pas si elle dirait la même chose 2 ans plus tard, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'en parlait pas beaucoup. En tout cas, on voit bien... Ça bouge, hein. J'ai l'impression que ça bouge un peu. Un peu. On va y revenir. Docteur Olivier Marpeau, on vous connaît sous le pseudo Mon Gynéco sur Instagram. Vous avez 1 million de followers, vous êtes très suivi. Et alors, moi, j'aime pas trop ramener la ménopause à toute cette liste de symptômes extrêmement désagréables. Il faut rappeler aussi que la ménopause, c'est une période de libération incroyable, qu'on n'a plus de règles, qu'on n'a plus d'obsession, de la contraception, etc. Mais il y a quand même des points de vigilance, on l'a vu dans cet extrait. Oui, alors... Merci beaucoup à Marie-Claire pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Moi, quand je parle de ménopause, je commence toujours par c'est peut-être mon côté optimiste, mais par les côtés qui sont positifs. On les a évoqués tout à l'heure. Une femme de 50 ans, c'est une femme la plupart du temps en pleine forme, dynamique. La ménopause, c'est aussi l'arrêt des règles, ce qui globalement est quand même vécu comme une libération par beaucoup de femmes. C'est plus besoin de contraception. La contraception, ça reste une charge mentale quasiment exclusivement féminine. Donc c'est aussi une délivrance à ce niveau-là. Et puis c'est aussi un âge où les femmes sont en pleine forme par ailleurs, travaillent souvent, les enfants sont grands, ils sont parfois partis du domicile familial. Donc du coup, on a plus de liberté pour faire ce qu'on veut et lancer des projets, être pleinement épanoui. La ménopause, il ne faut pas oublier que c'est une période qui dure 40 ans à peu près, c'est-à-dire autant que la période durant laquelle une femme va avoir ses règles, va éventuellement avoir des désirs de grossesse. Donc on rappelle juste, Olivier, que l'âge moyen, c'est 51 ans. 51-52 en France, oui, absolument. Donc bien sûr, il y a des points de vigilance. Quand on pense ménopause, on voit un petit peu tous les symptômes qui ont été évoqués. Il faut parler du cœur. Mais pas tous en même temps, hein, pas forcément. Non, mais il faut parler du cœur parmi les points de vigilance. C'est très important. Alors moi, je suis gynécologue, je suis pas cardiologue, mais il faut rappeler que les maladies cardiovasculaires sont quand même la 2e cause de décès des femmes en France, après l'ensemble des cancers. Ouais. 72 000 décès par an. On va en parler avec Isabelle dans un instant. Alors je ne dis pas tout de suite. Mais bien loin devant le cancer du sein, qui est une maladie malheureusement aussi très fréquente. Donc, rappeler le cœur des femmes et rappeler un peu aussi toute cette liste, parce que quand on pense ménopause, on a tendance un peu à faire un court-circuit rapide vers les bouffées de chaleur, vers l'inconfort. Mais il y a des vraies maladies qu'il faut prendre en charge. Le cœur, mais aussi les maladies ostéo-articulaires, des maladies... le brouillard cérébral avec des troubles cognitifs qui peuvent impacter la vie des femmes. On a parlé de dépression tout à l'heure avec mon confrère psychiatre. Donc il y a tous ces aspects-là à prendre en charge. C'est le moment de faire un bilan complet, c'est le moment d'accompagner et c'est le moment éventuellement de prescrire un traitement hormonal de la ménopause. Et là aussi, on va en reparler. Isabelle Ongeon-Domanec, vous êtes médecin et directrice médicale de Novo Nordisk France. Alors justement, vous êtes, on vous doit d'ailleurs un livre blanc sur les maladies cardiovasculaires qui est issu du dernier think tank, de la dernière journée du think tank Marie-Claire. Et effectivement, Olivier nous le disait, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. On le sait pas forcément. Oui, alors absolument. En fait, les femmes pensent que les maladies cardiovasculaires, c'est un problème d'hommes. Et c'est faux. Vous le disiez, on a 6 fois plus de chances de décéder d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein. Même si le cancer du sein, effectivement, est un sujet grave et il y a un dépistage qui se fait. Mais peut-être qu'on parle plus finalement du cancer du sein que des maladies cardiovasculaires. Parce que ces maladies cardiovasculaires, elles peuvent toucher la femme à différents âges de la vie. Pas nécessairement au moment de la ménopause, ça peut être également avant, ou en tout cas avoir eu des événements, particulièrement au cours de la grossesse, une hypertension artérielle, un diabète gestationnel, qui fait que plus tard, on va être sujet à avoir des maladies cardiovasculaires. Donc je pense qu'on l'a dit, c'est une période, le 50 ans et plus, où il faut penser à sa santé en tant que femme. Souvent, on la met au second plan, on fait passer les autres avant. Il faut penser à sa santé parce que la prévention, c'est le moyen le plus sûr de dépister toute pathologie à son début et de les traiter.
Il y a quand même un gros scandale, c'est la différence de prise en charge dans les maladies cardiovasculaires entre les hommes et les femmes. Il y a un chiffre qu'il faut rappeler, c'est que les femmes sont en moyenne prises en charge 30 minutes plus tard que les hommes. Alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Pour un infarctus du myocarde, Ouais. effectivement, ça, c'est une étude qui l'a montré. Alors, les raisons sont multiples, mais la première cause, c'est probablement la femme elle-même qui sous-estime cette fameuse douleur, cette douleur thoracique qui existe dans 90% des cas dans un infarctus, mais que la femme a tendance à minimiser, donc consulte plus tard. Et quand elle va consulter, parfois, elle n'est pas nécessairement prise en charge de la même façon qu'un homme, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pense que les maladies cardiovasculaires, c'est une maladie d'hommes, pas nécessairement une maladie des femmes. Donc, c'est pas uniquement à la prise en charge. On voit que même en post-infarctus, une femme va moins faire sa rééducation qu'un homme, va sortir plus vite parce qu'elle a d'autres tâches. Et tout ça fait qu'au niveau de la mortalité, aujourd'hui, c'est 200 femmes par jour qui meurent d'une maladie cardiovasculaire. C'est 74 000 femmes par an versus 70 000 hommes. Donc vous voyez que le problème est quand même un problème de santé publique. Et d'ailleurs, on a accueilli avec vraiment beaucoup de plaisir la proposition de loi du ministre la semaine dernière, qui a été adoptée, sur la prévention cardio-neurovasculaire, Yannick Nolder, pour justement mettre en lumière ces problématiques chez tout le monde, et en particulier chez les femmes. C'est l'idée d'une visite longue de 30 minutes Voilà. Autour des 45 ans pour parler des problèmes cardio notamment, ménopause, etc. Olivier Marpeau, c'est une bonne chose qu'il y ait cette visite ? Oui, c'est une très bonne chose. On ne pense pas assez aux maladies cardiovasculaires chez la femme n'y pense pas, les professionnels de santé n'y pensent pas assez. Et puis, même si les symptômes qu'on a en commun avec les douleurs thoraciques, il y a aussi des symptômes un petit peu atypiques parfois. Chez la femme, la douleur entre les omoplates, l'essoufflement, les signes digestifs avec les nausées et les vomissements, qui peuvent être un symptôme évocateur d'une maladie cardiovasculaire. Alors oui, l'entrée dans la ménopause, la périménopause, la ménopause entre 45 et 50 ans, c'est une étape importante. Un moment où il faut faire un bilan et un bilan complet, pas juste un bilan hormonal et discuter de traitement hormonal de la ménopause. Après, moi, je suis un petit peu partagé sur cette consultation longue de 45 minutes parce que je trouve qu'on complexifie un petit peu toujours les choses, avoir rendez-vous pour un suivi gynécologique chez un généraliste, chez une sage-femme ou chez un gynécologue, on sait à quel point c'est compliqué aujourd'hui. Quel praticien va pouvoir consacrer 45 minutes pour une consultation pour un tarif, disons-le, qui ne sera pas très intéressant pour les médecins libéraux installés dans notre pays. Je ne suis pas convaincu de l'impact. Et un petit peu, on parlait tout à l'heure du dépistage. C'est important que l'assurance maladie envoie des convocations pour le dépistage du cancer colorectal ou pour le dépistage du cancer du sein. Mais je pense que si on veut avoir encore plus d'impact, les deux endroits où on doit insister, c'est les réseaux sociaux. Et moi, j'y crois beaucoup parce qu'on a un impact qui est phénoménal et il faut les utiliser aussi pour ça. Et l'entreprise, on a parlé du monde du travail et j'espère qu'on va continuer à en parler. Vous parlez du traitement, Olivier Marpeau. Alors, ce qui est compliqué, c'est que le traitement hormonal, il est déconseillé aux femmes qui sont sujettes aux AVC éventuellement, mais recommandé pour les maladies cardiovasculaires. Donc, en fait, comment on s'y retrouve là-dedans ? Alors, c'est un paradoxe qui est un peu compliqué à comprendre. Le traitement hormonal de la ménopause, il y a certaines contre-indications, des contre-indications absolues. Une femme qui a eu un infarctus du myocarde ou qui a fait un accident vasculaire cérébral ou qui a eu un cancer, et notamment les cancers du sein ou les cancers de l'endomètre qui sont sensibles aux oestrogènes ou qui a des troubles hépatiques ou des saignements inexpliqués, ce sont des contre-indications absolues à la prescription d'un traitement hormonal. Mais parallèlement à ça, et c'est vrai que c'est un paradoxe, on sait aujourd'hui qu'une des causes de l'augmentation des maladies cardiovasculaires chez la femme, c'est la ménopause, puisque vous êtes protégé par vos oestrogènes naturels jusqu'à la ménopause, et puis une fois que la ménopause est installée, il n'y a plus d'oestrogènes naturels et vous rejoignez notre courbe de risque. Donc c'est vrai que le fait de prescrire le traitement hormonal de la ménopause va avoir tendance à agir sur la pression artérielle, va avoir tendance à agir sur la prévention de maladies métaboliques comme le diabète qui augmente le risque cardiovasculaire. Donc c'est vrai qu'à terme, ça peut aussi protéger le cœur et les vaisseaux. Alors, Julie Talon, on est quand même un peu paumé à cette période-là, parce qu'on ne sait pas trop à quel sein se vouer. Est-ce que ce manque d'information, cette difficulté de faire de la prévention, vous l'avez constaté aussi dans votre documentaire ? Oui, très, très fortement, mais déjà, je pense, moi en premier, en réalité. Quand j'ai commencé à écrire le projet, comme j'ai un fond un peu hypocondriaque, de temps en temps, toute ma famille a commencé à se dire « Mais t'es malade de te lancer dans un film pareil, tu vas être invivable ». De fait, c'est vrai.
Du coup, les 2 premiers mois, je me suis dit, oula, c'est contagieux, j'ai tout attrapé. Et j'étais persuadée, en fait, que la ménopause, c'était comme un rideau de fer qui s'abattait comme ça, tout d'un coup, sur moi, sur vous. Mais il y avait très peu de connaissances, alors que je pense quand même lire et être au courant de ce qui se passe dans notre corps, mais il y avait très peu, pour ma part en tout cas, de connaissances sur la ménopause. Et c'est parce que j'en ai parlé avec beaucoup de médecins, de gynécologues, et parce que j'ai entendu des femmes, et parce qu'on a pu échanger, que tout d'un coup il y a eu cette prise de conscience de la périménopause, qui était un mot nouveau pour moi. Et cette compréhension déjà qui était beaucoup plus douce de me dire, ok, ça arrive doucement. Il y a des choses qui se passent dans mon corps doucement et c'est pas forcément un tsunami. Et probablement le fait d'en avoir beaucoup parlé, d'avoir beaucoup entendu de paroles de femmes, moi, il y a un truc qui est passé du coup beaucoup plus facilement, sans angoisse, quoi. Et c'est probablement le manque d'information et la grande solitude éprouvée à ce moment-là qui fait qu'on en a honte. Ça, c'est un aspect aussi que tu as développé dans ton doc. On regarde un autre extrait. Parce que moi, j'aimerais bien, quand j'étais encore en emploi, que je me mets à chialer pendant une réunion, alors sans savoir si ce qui est du ressort je suis vraiment pas bien dans mon boulot ou c'est la périménopause. J'aimerais bien pouvoir dire aux gars qui sont en face de moi, je suis désolée, hein, là, j'arrive pas à maîtriser mes émotions. C'est parce que je suis en pleine périménopause. J'aimerais bien pouvoir lui dire ça, mais je peux pas parce qu'effectivement, c'est la honte. Je sais pas comment il va le prendre. C'est mettre poum comme ça. C'est un côté exhibitionniste. Hein, c'est j'ouvre mon impair et je te montre en fait. On exhibe son intimité quelque part. Vous disiez quand même, Julie, par rapport à... C'était quand ? C'était 2023, le doc. Les choses ont changé. Quand on fait des projections dans différentes villes, il y a plus de femmes qui osent en parler, qui tout d'un coup vont intervenir et vont dire « Ah mais si, moi j'aurais pu participer au film ». Alors c'est facile à dire une fois que le film est là, mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus facilement. Je dis pas que c'est tout à fait résolu, mais je pense qu'aujourd'hui, si je devais lancer un casting, j'aurais peut-être plus de facilité à avoir des femmes. Oui, peut-être. Alors évidemment, Isabelle Longeon-Domenech, il faut aussi marteler l'importance de prendre soin de soi parce qu'on voit que les femmes s'occupent de tout le monde et d'elles-mêmes en dernier, et notamment de faire du dépistage. Alors on regarde une petite vidéo, c'est celle de la Fondation Cœur et Recherche qui incite justement à ce dépistage. Je suis ménopausée. Tu as été victime de violences. Vous êtes enceinte? Tu fumes? Tu as du diabète gestationnel? Tu as de l'endométriose? Je suis stressée. Tu prends la pilule? Ton cœur est concerné. Le cœur des femmes nous concerne tous. La santé cardiaque chez les femmes, c'est à toutes les étapes de la vie. Exigez un bilan cardiaque auprès de votre généraliste. Dans 80% des cas d'infarctus du myocarde, les femmes ont une douleur thoracique. Écoutez-vous, appelez le 15. Donc pour terminer, évidemment, l'importance de ce dépistage et d'écouter son corps. Je pense que ça résume bien tout ce qu'on a dit. L'important, c'est le dépistage, s'écouter, consulter son cardio, son gynéco pour un bilan et prendre en charge les pathologies dès leur début. Merci d'avoir suivi cet épisode enregistré mi-avril au ministère du Travail. Je serai très heureuse de vous entendre sur cet épisode en particulier et puis sur Chaud Dedans en général. Est-ce qu'il y a par exemple des thématiques que je n'ai pas abordées et qui vous intéresseraient ? Vous pouvez me retrouver sur la page Chaud Dedans sur Instagram et vous abonner sur Spotify, Apple, YouTube pour ne rater aucun épisode. Prenez soin de vous.